Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, à ouvrir des portes, à planter des graines, qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance, comme toujours. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais parler, roulement de tambour, des réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un sujet important. Alors, tu me diras, dit comme ça, c'est pas forcément un sujet dev perso, mais tu verras que derrière l'envers du décor se cachent tellement de choses qui touchent justement à l'amour de soi, à l'image de soi et tout ce qui s'ensuit. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est important de faire une petite aparté sur les réseaux sociaux, notamment qu'aujourd'hui on est ultra connectés, on a tous en fait finalement on a une double vie, on a tous deux vies. On a la vie réelle et puis on a la vie virtuelle. Une vie qui paraît tellement parfaite, tellement belle, ce fameux monde où tout le monde est heureux, où tout le monde est positif, ou voilà. Et puis vient par-dessus parfois la positivité toxique. Alors celle-là, je pense que c'est ce que je déteste le plus. Tu sais, il y a le fameux épisode là on a eu très souvent, là ces derniers temps, on a eu le côté, regardez, je m'assume, j'ai de la cellulite, c'est normal, machin. Là, je parle en termes de sport, hein. Je vais forcément parler du milieu dans lequel je baigne encore. Et on a aussi eu la positive attitude, concernant les rondeurs, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom bien particulier. Mais j'ai mangé le mot. Je t'avoue que j'ai mangé le mot. Le body positive, voilà, le body positive. Chose qui de base est justement quelque chose de très positif, de très sympa, et je suis tout à fait pour ce genre de choses. Mais en fait, comme d'habitude, on déforme, on en fait des positivités toxiques. On en fait des personnes qui parfois sont en surpoids et en mauvaise santé. C'est surtout la mauvaise santé sur laquelle je vais appuyer, et divulguent finalement le truc du manger n'importe comment, acceptez-vous. Alors qu'à la base, le message, c'était pas ça. On a le côté, justement, regardez, je suis comme tout le monde, j'ai de la cellulite, j'ai j'ai ça. Alors que finalement, c'est juste de l'ego, parce que finalement, elles ont des corps de ouf, elles ont 2 trous de cellulite, et elles sont en train de vous dire, regardez, j'ai de la cellulite. Et là, vous vous dites, mais où est-ce qu'on est? Et après, on a cette fameuse liberté d'expression. Alors ça, je pense que c'est le Saint Graal. Le Saint Graal du « je t'envoie tout mon venin » et je trouve l'excuse de « c'est la liberté d'expression ». Ok. Mais du coup, on a aussi toutes ces miss et ces misters parfaits. Regardez, je m'entraîne tellement bien, je mange tellement bien. Regardez, je suis tellement belle, je suis tellement fit, je suis tellement bien dans ma peau. Bon, autant vous dire que Patrick et Monique oublient de vous dire que à côté de leur plat bien équilibré et tout ce qui s'ensuit, il y a aussi des choses tout à fait normales, des repas tout à fait copieux. Il existe aussi des gens qui se reposent, n'est-ce pas? Ils traversent comme tout le monde des phases de down. Et n'oubliez pas surtout, même si je sais que vous le savez, que ce que l'on vous montre sur les réseaux, c'est une toute petite parenthèse dans la vie, dans la journée d'une personne, d'accord? Même si la personne va faire beaucoup de stories, par exemple, allez, si vous avez 10-15 minutes de story, c'est le maximum. Vous imaginez que vous donnez un sens et vous décrétez un certain bonheur, un certain bien-être ou je ne sais quoi, en voyant finalement quelques minutes de la vie de quelqu'un chaque jour. Moi, demain, je peux vous raconter que je suis millionnaire, que ci, que là, aller dans des maisons, dire que c'est chez moi. Ah oui, vous me croirez? Qu'est-ce que vous aurez comme support pour vous dire « elle ment » ? Aucun. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux finalement vous raconter n'importe quoi et vous allez forcément suivre, en fait. Et notamment, j'en viens à ce fameux physique, ok ? Et
je ne vais pas cracher dans la soupe parce qu'il y a une époque, moi aussi, où je postais forcément, et ça m'arrivera encore peut-être, c'est sûr. Quand je poste des photos, je poste celles qui me mettent le plus en avant, en fait, forcément. J'ai pas forcément envie de vous montrer le profil que j'aime pas, les choses que je trouve dégueulasses chez moi, parce que ça arrive à tout le monde, peu importe le poids, la taille, on s'en fout, un complexe c'est personnel. Mais en fait, je vais décider de vous montrer ce qui est joli chez moi. Parce que physiquement, je préfère. Voilà. Par contre, sur mon compte, je vais vous partager plus facilement ce que je pense réellement. Et la façon dont je le pense réellement, notamment le fait d'avoir parlé de mon burn-out et tout ce qui s'ensuit, c'est une façon aussi de vous ramener à mon niveau, en fait. Parce que sinon, les gens en face, ils se disent quoi ? Regardez là, je la trouve belle, je la trouve bien faite, elle réussit, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne. Elle a des abonnés, elle a ci, elle a ça. Tout va bien dans sa vie et moi je suis là dans ma vie de merde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très facile d'imaginer en fait qu'il y a une certaine perfection, que tout le monde est beau, que tout le monde est parfait, que leur vie est parfaite. Mais c'est faux. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Je vais les répéter 1 milliard de fois, c'est sûr. Mais tout ça pour dire, n'oubliez pas en fait que nous avons tous les mêmes problèmes, nous avons tous la même vie, nous avons tous les mêmes soucis. Et attention, quand je dis ça, à prendre en demi-mesure, bien entendu. Quand je dis ça, c'est que les problèmes que vous traversez, par exemple, que vous avez traversés, si vous posez la question autour de vous, peu importe le milieu professionnel de la personne, le milieu, enfin le statut financier, etc., si vous demandez par exemple, est-ce que tu as déjà vécu une rupture amoureuse ? On va forcément vous répondre oui. Est-ce que tu as déjà vécu un deuil ? On va vous répondre oui. Est-ce que tu as déjà vécu une tromperie ? On va vous répondre oui. Est-ce que tu as déjà connu des galères d'argent ? On va vous répondre oui. Donc c'est dans ce sens-là en fait que je dis on a tous les mêmes problèmes, la même vie. C'est que on rencontre les mêmes choses. C'est juste qu'on n'a pas forcément les mêmes statuts. Voilà. Enfin, je préfère quand même le préciser, qu'on vienne pas dire parce que je connais la team premier degré. Donc voilà, je préfère préciser. Donc moi, ce que j'essaye de faire très souvent sur les réseaux, et je dis pas que je suis un exemple encore une fois. Comme je vous dis, j'ai quand même encore du mal parfois à peut-être montrer la partie physique telle qu'elle peut l'être parfois, et surtout parce que j'ai plus envie de vous montrer cette partie-là, parce que comme tu l'entends dans ce podcast, je suis plus forcément très axée sur la partie physique, mais du coup, justement, et notamment sur la partie psycho, mentale, etc., j'essaye de vous partager justement les choses comme elles sont. Voilà. De vous partager les choses comme je les vis, de vous dire quand j'ai des jours bas, moi aussi, de vous dire quand ça va pas, de vous dire ok, j'ai passé une année 2022 de merde. Elle a été dure émotionnellement, elle a été dure physiquement, et je m'en sors à peine. Honnêtement, c'est très récent. Je suis encore sensible, je suis encore fragile. Je paie encore les pots cassés physiquement, enfin voilà. Je vous ramène à moi en fait. Parce qu'en plus de ça, au-delà du fait d'être sur les réseaux, je suis la coach. Donc je suis forcément un exemple pour mes élèves. Et mes élèves, parfois, du coup, vont inconsciemment être aussi dans l'idolâtration. Et du coup, estimer que je suis parfaite, que je suis ci, que je suis ça, alors que non, pas du tout. Je suis une humaine comme vous, et c'est ça que j'aimerais vraiment souligner, et que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment sur les réseaux, c'est que chacun se met finalement sous son plus beau jour, sur son 31. Ce que je peux concevoir également, mais on peut, je pense, équilibrer ça pour justement emmener quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus positif. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui viennent à moi en me disant « Je me trouve pas bien, je suis grosse, je ne m'aime pas. Je veux perdre du poids. » Et quand je pose la question, quelles sont les raisons qui t'animent ? Elle m'envoie des photos. Regarde, elle, je la trouve bien, j'aimerais lui ressembler, j'aimerais être comme ça, j'aimerais si. Alors oui, vous pouvez vous inspirer des gens, c'est pas le problème. Mais du coup, très souvent, je me suis aperçue que ces femmes voyaient justement dans ces modèles une certaine perfection qui est inatteignable en fait. Parce qu'à moins d'être athlète et sec toute l'année, il n'y a personne qui est parfait, et même eux encore.
Et pourtant, j'y suis passée, j'ai essayé aussi. Hein. Mais non, mais j'ai été peut-être parfaite quelques jours. Et encore, parfaite pour qui ? Tout est relatif. Je vais vous confier un truc très drôle. À l'époque, je trouvais, donc, quand j'ai fait mes compétitions, en 2016 et 2017, donc j'ai fait 2 années consécutives, 4 ou 5 compètes en tout, je sais plus. Bref. À cette époque-là, je trouvais les physiques musclés, les bikinis extrêmement belles. Il n'existait pas encore les wellness. Je me disais, waouh, trop stylé, machin. Je kiffais voir mes abdos, genre au point d'avoir vraiment, vous savez, la peau très très fine qui se tire du coup sur les abdos tel un papier de cigarette. Je trouvais ça très beau. En 2016-2017. Aujourd'hui, on est en 2023. Je trouve ça très moche. Attention quand je dis ça, je ne dis pas que celle qui m'écoute et qui a des abdos, je la trouve moche. Je ne dis pas ça, je parle sur moi, ok ? Je ne me trouve plus belle, en tout cas, dans ces critères-là. C'est pour vous dire à quel point aussi ça peut évoluer. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais cherché une certaine perfection qui finalement n'existe pas. Alors, pas forcément des réseaux, c'était plus le milieu dans lequel je traînais, les gens que je fréquentais. Et au final, c'est dans ce milieu que j'ai commencé à avoir des complexes. Alors vous voyez, très logique. Tout ça pour dire que on se rend pas compte à quel point souvent la perfection qu'on veut transparaître pour paraître justement super, génial, cool, le meilleur, ci et ça, on entraîne avec nous inconsciemment des âmes sensibles parfois, ou du moins des personnes en manque de confiance, en recherche d'amour propre, etc., dans le gouffre du « bah je me sentirais bien, je me sentirais belle quand j'aurai 5 kilos en moins ». Waouh. Et là tu te dis ok, donc la personne elle est en train de finalement fonder, de construire son amour propre sur quelque chose d'extérieur qui en plus ne lui appartient pas. Donc finalement, si elle est heureuse par exemple à 55 kilos, et que demain elle en fait 57, elle sera plus heureuse. Parce qu'elle s'est fait cette perfection dans la tête et croyez-moi, ça vient tellement et beaucoup des réseaux. Imaginez que demain, il n'y a plus de réseau, comme avant, ok ? On n'a plus du tout de réseau et le maquillage n'existe pas. Et finalement, on est tous pareils, les hommes, les femmes, on se coiffe juste, on s'habille et puis voilà. Vous croyez vraiment que vous irez vous maquiller si personne ne le fait ? Non, pas du tout. Parce qu'on suit aussi la tendance et c'est normal, c'est logique, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'aurait pas les mêmes réflexes, les mêmes critères, les mêmes envies si justement les réseaux n'existaient pas. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point, surtout, les réseaux, c'est le premier complexe de la femme, très honnêtement. Les réseaux, c'est le complexe des femmes. Je ne dis pas toutes, bien entendu, mais c'est en gros, c'est comme si vous aviez un livre et que vous vous compariez à tous les plus jolis physiques que vous trouvez, qui en tout cas sont beaux pour vous, puisqu'encore une fois, la beauté est relative. Donc finalement, vous êtes là sur cette page, ce mur, ce réseau. Vous scrollez, puis vous voyez que des femmes bien faites, que ci, que là. Bon. Et là, je parle du milieu du fitness, pour le coup. Et vous vous dites, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, j'aimerais être comme ça, j'aimerais ci, j'aimerais là. Vous vous dénigrez, en fait, vous vous comparez. Et vous êtes plus du tout dans l'amour de vous. Et on crée les complexes. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me dérange beaucoup. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement qu'on soit bien plus nombreux. Et je dis pas vraiment que je suis l'exemple à suivre, pas du tout. Mais en tout cas, j'essaye à mon petit niveau de ramener les gens au même que moi, parce que, en fait, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. J'ai des jours avec, des jours sans. Parfois, je me trouve moche. Des fois, je me trouve bien. Je ne suis pas parfaite, tout simplement. Mais ça marche aussi pour les entrepreneurs. Ah, les entrepreneurs. Punaise. Ah là là, mon Dieu, comme c'est culpabilisant. Soyez entrepreneur, soyez fort, soyez déterminé, travaillez 7 sur 7. Au-delà de la motivation, ayez la discipline. Et en fait, si on n'a pas le même rythme, si on n'est pas comme vous, comment on fait ? C'est pareil pour le physique. Finalement, si on ne ressemble pas à ces filles ou à ces hommes que l'on suit, comment on fait ? Est-ce qu'on est
finalement légitime d'être aimé? Est-ce que si on n'est pas l'entrepreneur à succès qui travaille 15 heures par jour, on est finalement une merde? Vous voyez ce que je veux dire? Je crois pas, non. Je crois juste que chacun a sa vérité, chacun a son équilibre, chacun a ses limites, et que ce soit physique, que ce soit au niveau du travail, peu importe. Et je trouve important de le préciser parce que j'en ai souffert moi aussi. Il y a des comptes que j'ai très souvent mis en sourdine ou que j'ai unfollow parce que justement c'était très culpabilisant. C'était vous ne réussirez pas si vous ne faites pas tant d'heures par jour. Mais non, c'est faux en fait. Il y a 1001 façons de réussir, il y a 1001 façons d'être beau. Vous voyez, c'est relatif à chacun. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est quelque chose d'important, surtout dans l'ère dans laquelle on est, qui est très virtuel et qui va l'être et le devenir encore plus. Je pense que c'est important de toujours garder ce petit coin d'humanité, cette sincérité en fait en disant « Ok les gars, je suis pas obligée de vous montrer ma cellulite pour vous dire que je suis comme tout le monde. Non, par contre, je peux partager tout simplement les choses de mon quotidien qui résonnent en vous. Des choses qui vous parlent quand vous les voyez, vous dites « Ah mais on est pareil en fait. Bien sûr qu'on est pareil. Bien sûr. » Parce que vous croyez quoi, même le président de la République, il va aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un humain lui aussi. Alors, il n'a pas le même standing, on est bien d'accord. Mais c'est un humain. Donc là, pour le coup, je parle vraiment du côté physique, perfection de vie, etc., etc. J'ai parlé dans un autre épisode de la partie justement liberté d'expression sur les réseaux sociaux, qui est aussi quelque chose de très contraignant pour le coup. Bon, je fais une petite parenthèse sur ça parce que ça fait quand même partie du sujet. Et je pense aussi que c'est important de le rappeler, de le ramener dans le présent et de permettre peut-être aussi à des personnes qui m'écouteront et qui parfois sont dans cette situation, autant dans la situation de la victimisation que de la personne qui reçoit finalement, le responsable en gros qui envoie le venin que celui qui reçoit. Parce qu'on est tous parfois des gens toxiques, on est tous parfois des personnes toxiques pour les autres. Ce sera un autre sujet également, mais une personne toxique ou un comportement toxique ne fait pas de vous une personne mauvaise, ok? En revanche, une personne qui, par exemple, va déverser son venin gratuitement sur le post ou la photo de quelqu'un, oui, c'est une personne qui a un comportement toxique. Voilà, bref, juste pour mettre le cadre. Du coup, au-delà de cette perfection, de tout ça qui crée des complexes, en fait, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Il y a de très belles choses sur les réseaux et heureusement qu'on les a parce que je serais pas là aujourd'hui. Et je trouve des choses très très positives, mais c'est aussi important de signaler et de rassurer les gens, de rassurer les femmes. C'est surtout ça que je cherche. Pour leur dire, vous êtes toutes belles parce qu'il y a 1001 façons d'être belles. Vous êtes toutes fortes parce qu'il y a 1001 façons d'être fortes. Et pour les entrepreneurs, c'est pareil. Vous êtes tous des entrepreneurs à succès parce que le succès est relatif à chacun. C'est pas forcément faire des millions. Non, c'est pas vrai. C'est propre à chacun. Certains sont animés par l'amour, certains sont animés par le fait d'aider, d'autres sont animés par le fait de tout simplement gagner de l'argent. Peu importe. On a tous une réelle raison d'être là et c'est tout. Et je voudrais vraiment ramener à ça en tout cas et pouvoir permettre à ces femmes et à ces hommes qui se comparent, qui se rabaissent, qui se culpabilisent de la perfection, que celle-ci n'existe pas et que les gens en face de vous, les gens que vous voyez sont exactement comme vous. Voilà. Pour ce qui est de la partie liberté d'expression, c'est encore du coup autre chose. Mais ça aussi c'est quelque chose je trouve de très violent, de très touchant sur les réseaux. Vous savez, on les a déjà tous vus, ces fameux trucs avec Marvel, tout ça, vous voyez. Alors je prends l'extrême parce que je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, dans le milieu du fitness en tout cas. C'est un youtubeur ou instagrammeur, je crois que c'était les deux. Je sais pas qui a fait quoi et peu importe. En tout cas, il y a eu du harcèlement entre plusieurs parties. C'est lui qui a fait de la prison, donc voilà. C'est d'ailleurs, je crois, le premier crime, entre guillemets, cybercrime contaminé par rapport à ça. Condamné, pardon. Et donc il y a eu des harcèlements moraux, psychologiques, etc. Voilà. Sauf qu'en fait, cette fameuse liberté d'expression, en fait, et que ce soit finalement sur les réseaux comme dans la vie, j'ai envie de vous dire, dans la vie réelle, elle sert de cap d'invisibilité.
salut tous les fans d'Harry Potter, pour justement se délester du fait d'être une mauvaise personne quand on fait des choses mauvaises, tout simplement. J'en ai vu 1 milliard de fois des gens qui ont eu des propos racistes, des propos sexistes, des propos méchants, des propos vicieux, des propos déplacés, et qui répondent en tout égo, oui mais si tu veux pas avoir de critique, t'affiches pas, hein. Ou alors, la liberté d'expression, tu connais. Mais en fait, Robert, est-ce que je t'ai donné ton avis ? Est-ce que c'est parce que je m'expose, que c'est obligatoirement obligé que tu viennes t'exprimer ? Alors, bien sûr que l'on s'expose à la critique, on est bien d'accord. Mais, encore une fois, il y a quand même plusieurs façons d'élaborer une critique. On peut très bien élaborer une critique constructive. En attendant, ton avis, on s'en fout. C'est comme un trou de balle, hein, tout le monde en a un, c'est tout. Voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens vont réagir par ego et être totalement dans la position de victimisation en disant « Oui, mais j'ai le droit parce que tu comprends, c'est la liberté d'expression, parce que si, parce que là. » Non, tout simplement, t'as besoin de renvoyer ta frustration pour X ou Y raison, d'ouvrir ta bouche pour dire « Je prends de la place, je suis là, je pense ça, écoute-moi. » C'est tout. Et ça, mais alors, je trouve ça, mais... Ouf, mon Dieu. Honnêtement, et pas pour me lancer des fleurs, mais je n'ai jamais mis un commentaire ou quelque chose qui a pu atteindre quelqu'un. Parce que même si parfois, croyez-moi, ça m'a pas manqué, ça m'a brûlé les doigts ou les lèvres, je me suis toujours posé la question de est-ce que tu vas apporter quelque chose de positif à la personne ? Non. Est-ce que tu vas apporter quelque chose de positif à toi ? Non. Bah le fais pas. Garde-le pour toi, ça sert à rien, c'est inutile. Ton avis, on s'en fout. Point barre. Par contre, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, avec des valeurs, avec des mots, avec un poste, avec une façon de penser, peu importe, on a tout à fait le droit, effectivement, grâce à la liberté d'expression, d'exprimer le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord, qu'on ne soit peut-être pas content, mais on s'exprime. On crache pas du venin. Vous voyez la différence ? Par exemple, j'ai mon chéri qui chante, et parfois il y a des abrutis excusez-moi, là c'est le cœur qui prend le dessus, qui vont commenter et dire des trucs, ouais c'est nul ce que tu fais. Ok, ça te plaît pas et il y a tout à fait le droit que ça ne te plaise pas. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis ? Non. Tu n'aimes pas, tu passes. En revanche, tu peux très bien venir commenter pour apporter un peu de force et dire ouais bon bah c'est bien ce que tu fais, moi je suis pas forcément très fan, c'est pas mon style de musique, mais cool en tout cas, bon courage, bonne continuation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je parle de ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement d'exemples comme ça. Les gens sont très souvent... En fait, n'oubliez pas, et ça je pense que c'est important, et punaise, plus je parle et plus je me rends compte que j'ai tellement d'idées pour vous parler de la suite, que justement, très souvent, en fait, ils vous renvoient leur propre frustration. Une personne qui vous critique en général, c'est parce que vous êtes un miroir. Très souvent. Soit la personne a passé une journée de merde et vraiment elle a besoin de cracher son venin tout simplement. Ou alors, et 99% du temps c'est le cas, vous êtes un miroir. En voyant ce que vous faites ou ce que vous dites, vous venez réveiller en elle quelque chose que soit elle ne s'autorise pas, soit qu'elle rejette. Voyez ? Moi par exemple, ça c'est un truc qui a été longtemps difficile. J'ai souvent attiré à moi des gens égoïstes. Et je me disais, punaise, mais mon Dieu, je déteste ça. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est mon ego qui prend le dessus. Moi, je suis pas comme ça. J'ai rejeté, en fait, tout simplement. Et le jour où j'ai justement été me confronter à cette ombre, et j'ai dit, ok, en fait, je tombe sur des miroirs. Les gens en face de moi, ils font miroir. Oui, j'ai ce côté égoïste. Je vais aller chercher maintenant pourquoi, justement, ça se réveille. Bref, ce sera encore un autre sujet. Mais du coup, j'ai compris ce qu'abritait, cet égoïsme. Et pourtant, je suis quelqu'un de généreux. Mais je suis aussi égoïste. Bref, là, je suis en train de m'éparpiller. Tout ça pour dire que, finalement, j'ai accepté de voir le miroir.
Et du coup, plutôt que de blâmer la personne en face et de dire oui, mais tu vois, elle est égoïste. Maintenant, ça m'arrive plus. Quand je rencontre quelqu'un d'égoïste, je me dis, ah tiens, lui, tu vois, mais je le garde pour moi. Et je n'ai plus cette colère, je n'ai plus ce rejet, en fait, tout simplement. Par exemple, je sais qu'à l'époque, on avait fait un Flo de Body Trainers, pour ceux qui suivent, qui me connaissent depuis quelques années. Coucou Flo, s'il passe par là. Avait fait en fait son mémoire sur la place de la femme dans le monde du fitness. Et il avait donc exposé des photos de moi et d'Isabelle, Isa Nutri Coaching pour ceux qui la connaissent. Et il avait demandé tout simplement l'avis. Alors, il y a 90% de femmes qui ont répondu. Bon, les hommes, on en passe parce que c'est le cerveau reptilien qui a répondu et puis voilà. Mais en gros, Isabelle était en lingerie, comme vous pouvez la voir sur son profil. Et moi, j'étais en legging, tout simplement. Et on a demandé du coup à chaque personne quel était le ressenti, machin, tout ça. Et le plus drôle et du coup le plus intéressant, c'est que du coup les questionnaires étaient anonymes. Alors là, je vous dis pas le déferlement de venin. Salope, chagasse, allumeuse, aguicheuse, prostituée, et j'en passe. Autant pour la lingerie que pour le legging, hein, ça, on a pris cher toutes les deux. Mais c'était très intéressant justement de voir à quel point les femmes sont frustrées. Les femmes se marchent dessus entre elles. Alors, elles ont le droit, et tout à fait le droit justement, de trouver ça aguicheur, de ne pas trouver ça forcément positif. Ok, très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense que si le questionnaire avait été anonyme, elles auraient dit « je ne suis pas fan, c'est un peu trop aguicheur ». Et là, comme c'était négatif, elles avaient la place de cracher leur venin et c'était « c'est une salope, elle me dérange ». Vous voyez ? Sachez bien une chose, c'est que ces femmes-là qui ont été virulentes ont renvoyé leur propre frustration. Soit le fait d'avoir envie de ressembler physiquement à Isabelle, par exemple, ou alors le fait de s'assumer et de voir que Isabelle assume se mettre en lingerie et faire des photos et afficher des photos sur les réseaux. Vous voyez ? C'est de la frustration. On parle pas de jalousie, attention, c'est pas la même chose, hein. Vraiment, j'y tiens. Encore une fois, certaines ont vraiment sûrement répondu avec leur cœur en disant que ça ne leur plaisait pas. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a des façons de le dire. Et là, c'est vraiment ce côté, tu me renvoies le miroir que moi, je n'ose pas, je ne m'autorise pas à faire ce genre de photos. Je m'interdis parce que je me trouve moche, parce que je ne suis pas assez confiante, parce que je ne me le permets pas, parce que je trouve ça, justement, pas bien, tu vois. Peu importe la raison, en fait. Mais du coup, cette liberté d'expression, souvent, elle dépasse justement la liberté de l'autre, en fait. Parce que finalement, 80% du temps, avec la liberté d'expression, on manque de respect à la personne en face. Parce que je suis désolée, aller avoir des mots d'oiseau comme ça pour définir une photo, bon, là, la vie était demandée pour le coup, bien sûr, mais tout de même, vous voyez, moi personnellement, rien que d'écrire le mot, je me dirais, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'envoie comme énergie à la personne ? Même si j'aime pas. J'en ai eu une très longtemps dans mon Insta qui avait des balais à chiottes à la place des cils, très clairement. C'est comme ça que je la définissais en tout cas. Vraiment des trucs, mais pour moi, en tout cas de mon point de vue, d'une laideur absolue qui était archi long, qui allait du coup de son nez à ses sourcils, enfin. Je ne lui ai jamais dit, je me suis pas permise d'aller lui mettre un commentaire « Oh mais c'est moche, tu devrais changer ». Il y en a qui ont osé, bon pour le coup on était nombreux à le penser apparemment, mais qui êtes-vous en fait pour vous permettre ce genre de commentaires ? Voyez ? Et c'est là en fait où il y a aussi un énorme côté toxique sur les réseaux. Ce côté de je me permets et je me cache derrière la liberté d'expression. J'ai le droit de te descendre grâce à ça, de te faire mal, de t'envoyer du venin. N'oubliez pas qu'en plus de ça, derrière, vous avez quand même des humains toujours. Et que parfois, ces humains sont sensibles, ont vécu des choses difficiles, tout comme vous. Vous n'avez pas porté leurs chaussures, donc vous ne savez pas. Et finalement, ça se trouve, vous appuyez sur des blessures, sur des choses qui font encore plus mal. Et on a beau dire oui, je passe au-dessus, on s'en fout. Non, ça touche toujours un petit peu. Moi, la première, j'ai beaucoup de lâcher prise là-dessus, mais quand même, parfois ça me touche, et c'est normal. La critique méchante n'est jamais agréable. La critique constructive, en retour, elle est intéressante. Voilà.
En tout cas, je tiens à dire tout de même, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, les réseaux sont quand même aussi très positifs. Ils ont un côté communautaire très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Mais voilà, il y a un déséquilibre sur certaines choses. Et je trouvais ça important de parler justement de la partie trop parfaite en termes de physique et de mindset, de tout ça. Parce que n'oublions pas que ce podcast aussi, c'est la connaissance, l'acceptation et l'amour de soi, n'est-ce pas? Donc forcément, je parle de choses qui correspondent à ça. Et ensuite, le côté liberté d'expression qui est d'une toxicité absolue, c'est quelque chose vraiment, enfin voilà. En tout cas, si je peux donner un conseil, quand vous avez quelque chose à dire, demandez-vous toujours si vous allez atteindre l'autre ou pas, si vous allez le toucher ou pas en fait. Est-ce que c'est utile? Est-ce pertinent si je laisse ce genre de commentaires? Et vous verrez que la plupart du temps, la réponse sera non. Honnêtement, je ne parle pas d'être dans un monde où on va juste liker et poster des commentaires ultra positifs, cœur, love, et paillettes et licorne. Non, pas du tout. Vous avez le droit de dire si ça ne vous plaît pas, si là, même si moi, pour le coup, je trouve pas ça forcément constructif, mais je veux dire forcément intéressant, mais vous avez le droit de vous exprimer sans problème. Par contre, ne crachez pas votre venin. La liberté d'expression, c'est pas ça. C'est être libre d'exprimer ce qu'on ressent. Et non pas, c'est pas la liberté d'exprimer toute sa colère ou sa frustration, pas du tout. Donc je trouvais ça intéressant et important d'apporter cette touche justement là-dessus parce que beaucoup de personnes ouvrent les réseaux en étant angoissées du coup sans même s'en rendre compte. Entre le fait de recevoir des remarques très désagréables ou le fait de se comparer et de se trouver moche, parfois je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent mais pourquoi j'ai ouvert ça, mon Dieu. Voilà. Moi pour le coup c'est vrai que je pense que je serais une marginale si j'avais pas ce métier en ligne. Je pense que je n'aurais même pas les réseaux, honnêtement. Mais bon, on vit dans un monde où c'est aussi utile et intéressant, donc voilà. Il faut savoir prendre le bon côté des choses, voir quand même, ne pas faire l'autruche et accepter qu'il y a des choses moins positives du coup, mais en soi, juste retenir justement le meilleur et surtout profiter des bonnes ondes que l'on reçoit et des choses que l'on peut échanger sur ce genre de réseau tout simplement. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez peut-être tilté sur certaines choses et que vous êtes reconnus aussi peut-être. Que ça vous aidera en tout cas à peut-être être moins, en tout cas pour vous les filles, pour vous les femmes, à être moins dans la comparaison. Honnêtement, le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce niveau-là, que ce soit physique, mental ou au niveau du travail, si vous vous sentez face à un profil, même si la personne est très gentille, que vous l'appréciez, ou même si vous discutez avec ou quoi, ou je ne sais quoi, mais si vous sentez en tout cas que ce profil vous met la pression sur votre physique, sur votre situation professionnelle, sur votre mindset, peu importe, dans ce cas-là, je vous conseille soit de mettre en sourdine, soit d'unfollow. Vraiment. Finalement, votre cerveau se nourrit de ce que vous lui envoyez, ok ? De ce qu'il voit. Donc s'il voit que des choses qui le culpabilisent, qui le rabaissent, qui le font douter de lui, c'est pas le nourrir dans le bon sens. Donc je vous encourage, soit on unfollow, soit on met en sourdine, mais on agit. On se laisse pas persécuter par un réseau social, par une petite boîte carrée, tout simplement. C'est sur cette note de fin que je vais vous laisser et que je vais vous dire à très bientôt pour un prochain épisode. Et comme toujours, si vous avez envie de papoter, vous êtes bienvenus sur Insta. Je vous dis à très vite.